Avoir la compassion. J'aimerais lire un passage dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 33. Il est écrit « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Amen. Seule la vraie compassion peut nous arrêter quand nous vaquons à nos occupations pour venir en aide à une personne dans le besoin. Il nous faut oser poser notre regard sur la misère de ceux qui nous entourent. Tant de drames sont vécus dans le silence. Le bon Samaritain a regardé et il a agi. Essayons donc de lui ressembler. En mai 2010, je me trouvais à Brooklyn pour toute une série de réunions d'évangélisation. Pour me faire découvrir New York, le pasteur principal de l'Assemblée m'avait logé dans un magnifique hôtel au 17e étage d'un building en plein cœur de Manhattan. Un soir après la réunion, nous étions sur la route qui mène à l'hôtel. Et regardant par la fenêtre arrière du véhicule, mon regard a été attiré par les quelques sans-abri qui dormaient ici et là dans des squares. J'éprouvais une grande peine à regarder tous ces pauvres gens. Quel contraste avec ce quartier bling-bling où l'activité est incessante et assourdissante. Au moment de quitter l'Assemblée, les frères et sœurs avaient pris soin de préparer un énorme sac rempli de pizzas, de salades et de pâtes. 2 collègues français m'accompagnaient pour cette campagne. Arrivés dans notre chambre, nous avons dégusté les délicieux plats qui nous avaient été si délicatement préparés. Mais en regardant dans le sac, j'avais l'impression qu'il était inépuisable. Il restait trop de nourriture. Ma montre indiquait 22h30. J'ai regardé par la fenêtre, Manhattan était en pleine effervescence. Alors j'ai proposé aux frères de se joindre à moi et de descendre dans le quartier pour procéder à une distribution de nourriture. Et sans aucune hésitation, nous avons pris l'ascenseur à grande vitesse et emprunté le chemin de la rue. Nous nous sommes rendus dans un square qui ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Là, j'ai aperçu un jeune homme allongé sur un banc en pierre. Ses yeux étaient fermés. Je me suis alors adressé à lui dans un anglais que seuls les Français sont capables de parler. Il a ouvert les yeux et il s'est assis. Et me regardant fixement, je crois qu'il a eu le sentiment de se trouver en face d'un extraterrestre. Alors je lui ai demandé s'il avait mangé. Il m'a répondu qu'il n'avait pas mangé de toute la journée. Il n'en croyait pas ses yeux, regardant tout ce que je pouvais sortir de ce sac. C'est alors que j'ai senti qu'il fallait aller plus loin. Je lui ai donné quelques mots de mon témoignage personnel. Je pouvais voir les larmes remplir ses yeux. Je lui ai alors proposé de prier pour lui, ce qu'il a accepté sans hésiter. Quand je lui ai demandé quel était son prénom, il m'a tout simplement répondu « David ». J'ai sursauté. « David ! Mais sais-tu que David est le nom d'un roi dans la Bible ? Le nom du célèbre roi d'Israël, sais-tu aussi que Jésus, le sauveur du monde, fut un descendant de David ? Il m'a répondu « Oui, je le sais ». Et il a continué en disant « J'étais chrétien, j'ai connu Jésus, je suis allé à l'église pendant de nombreuses années, mais j'ai fait des mauvais choix qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. » Je lui ai alors répondu « David, regarde par ici. » C'était la façade de l'assemblée du pasteur David Wilkerson. Je lui ai dit « Prends la décision de t'y rendre. Dans cette église, tu trouveras des gens disposés à prendre soin de toi. » David accepta et me fit la promesse qu'il s'y rendrait. Nous avons prié ensemble. David s'est repenti de ses péchés. Il a pris la décision de revenir au Seigneur. Alors j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, anime-moi de sentiments de compassion. Que rien ne soit un obstacle à ma volonté de faire le bien autour de moi et que je puisse, au travers de ces actes, offrir ton salut.